Amour éternel, épisode 92. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. On commence après l'intro. Émir entre avec Nihan à la maison et Kemal les regarde. Zeynep, Zehir et Ozan entament une discussion. Au cours de celle-ci, Ozan lui dit qu'ils vont renoncer à se rendre à la police. Zehir les sermonne en disant que c'est de lâcheté qu'ils font et qu'ils ne devraient pas laisser leurs frères et sœurs à mi-chemin. Mais Zeynep lui dit qu'ils sont décidés à renoncer et que même Kemal a approuvé. Ozan soutient sa femme. Kemal part à la maison et reçoit l'appel de Zehir qui lui dit que les enfants veulent abandonner. Kemal lui dit qu'il est sûr que Émir a quelque chose à voir avec cela et que même Nihan a fait la même chose. En discutant, il part trouver la porte de sa maison ouverte. Il appelle Leïla et part trouver du sang sur le lit. Son numéro ne passe pas non plus. Ondé reçoit l'appel de sa fille, qui lui demande comment se porte Leïla, et que ce n'était pas un simple accident. Ondé lui dit qu'elle se porte bien et comment elle l'a su, et est-ce que Émir a quelque chose à voir avec cela. Ondé parle à haute voix, alors que Émir est aux côtés de sa femme. Il dit ensuite que Leïla va bien, mais de faire tout son possible pour partir de cette maison, après qu'elle lui ait dit qu'elle était de retour. Émir entend la phrase de Ondé et lui dit qu'il va le détruire, et qu'il a vu son vrai visage, et qu'il leur a permis de sauver Leïla. Ondé lui dit qu'il va le détruire, et Émir lui dit de ne pas parler pour ne dire. Nihan dit à son père qu'elle lui dira tout, mais personne ne doit savoir que c'est Émir qui est derrière tout cela, pas même Kemal. Kemal dit à Assi de chercher Leïla à Sanzad, dans tous les hôpitaux de la ville. Il reçoit l'appel de Ondé, qui lui dit que Leïla va bien, et qu'elle est à l'hôpital. Kemal s'y rend directement. Émir discute avec Nihan de business professionnel, comme il le dit. Il lui demande si Kemal a cru à son histoire. Elle lui dit non, mais ça arrivera avec le temps, et qu'elle est son esclave. Il lui dit qu'elle a compris qu'elle ne pourra jamais se débarrasser de lui, et qu'il a tenu sa promesse de faire du mal à Leïla au cas où elle serait en retard, et qu'il est un homme de parole. Elle lui dit qu'à partir de maintenant, il ne touchera plus à ses proches ni à Kemal. Il lui dit de tenir sa promesse, et il tiendra la tienne. Vildan entre à la maison et Efsan lui dit qu'elle a de bonnes nouvelles, car sa fille est de retour à la maison, et qu'elle est dans sa chambre avec Émir. Vildan est très heureuse et part la voir. Nihan dit à Émir de déménager de cette maison, le plus vite possible. Au cours de leur discussion, Vildan entre dans la chambre. Nihan dit à sa mère qu'elles partiront à l'hôpital, car Leïla s'est fait poignarder. Vildan est étonné. Émir dit à Nihan que Kemal doit les croire, et non pas à lui seul, mais à tout le monde qu'elle est sa vraie femme. Tariq est allé chercher les enfants et se dispute avec Zehir, qui leur demande le genre de frères qu'ils sont. Tariq n'est pas prêt de l'écouter. Ils partent par la suite. Leïla se réveille sous la veille de Ondé. Elle le remercie de l'avoir sauvée, car sans lui elle serait déjà. Ondé lui dit de ne pas dire ce mot, et que n'importe qui aurait fait la même chose. Et qu'il partait lui souhaiter une bonne chance pour l'enchère, et la trouver saignante. Ils discutent à propos de l'enchère et Leïla n'est pas prête de commettre la même erreur deux fois. Kemal vient ensuite dans la chambre et demande son état de santé. Elle lui dit qu'elle se porte bien, et c'est un cambrioleur qui l'a poignardée, alors qu'elle essayait de se défendre. Ondé lui dit qu'il était à peu près 7 heures du matin, quand il a trouvé Leïla. Kemal fait directement la liaison en disant que c'est Émir qui est derrière cela, et Nihan est de retour. Leïla est étonnée. Kemal leur dit que tous les morceaux du puzzle se ressemblent, quand il fait le point. Il a vu juste en disant que Émir a menacé Nihan avec Leïla. Mais Ondé n'est pas d'avis avec cela. Selon lui, Kemal doit respecter les choix de sa fille de même que lui. Ondé part ensuite. Leïla dit à Kemal de tout lui expliquer. Zeynep et Ozan sont de retour à la maison. Mais chacun a ses propres préoccupations. Zeynep s'attendait à un accueil de roi utopique. Ondé part donner un document qui prouve qu'il y a de vraies preuves qu'ils ont manipulé le marché à Galip. Ce qui signifie qu'il ne pourra pas partir aux enchères avec Leïla. Et s'il refuse, il devra rembourser 3 fois plus que le bénéfice qu'il obtient en 3 ans. Galip lui demande si Leïla vaut la peine et Ondé lui dit oui, et que pour lui Galip son argent en vaut plus la peine. Au cours de la discussion, Galip lui dit qu'il est toujours amoureux de Leïla, et que les Sézins parlent beaucoup, mais à la fin c'est les Kukuoglu qui gagnent. Ondé le menace de dire à tout le monde que sa femme Mojgan est en vie, et là il devra répondre aux questions que tout le monde se pose. La famille Soider est venue voir Leïla. Au cours de la discussion, Kemal sort par appeler Zehir. Étant donné que Leïla refuse de dire la raison du retour de Kemal à la famille Soider, Fehim décide d'aller le demander à son fils.
Kemal coupe l'appel à la vue de sa mère. Fehim part discuter avec son fils qui refuse de lui dire la raison de son retour. Elle lui dit que c'est à cause de Nihan, et pourquoi elle n'est pas avec lui. Elle l'a sûrement dû le laisser à mi-chemin, et qu'il ne voit pas que c'est toujours lui le perdant dans cet amour, toujours lui qui cherche du réconfort, toujours lui qui se cache derrière des raisons, et c'est toujours lui. Par la suite, Kemal voit Zehir, et dit à sa mère, qu'ils discuteront de ça plus tard. Kemal dit à Zehir, qu'il mettra fin à cette histoire, ce soir et de lui trouver un pistolet. Banu part discuter avec Tariq, qui refuse de lui dire pourquoi il est en colère contre elle. Au cours de leur discussion, on vient donner des roses à Banu. Banu dit à Tariq qu'aujourd'hui est son anniversaire, et celui-ci part sans l'écouter. Kemal dit à sa famille qu'il a quelque chose à faire et part avec son père. Fehim dit à Leïla que sa nièce est de retour à la maison, et qu'il faut reconnaître qu'elle s'est mise à supporter la mauvaise personne. Émir fait son arrivée à l'hôpital en ayant la main de sa femme entre les mains. Kemal qui descend avec son père les voit. Il dit à son père que ce n'est pas comme il pense. Son père lui dit que cet amour éternel est maintenant un test à passer et qu'il ne sera pas capable de commencer une nouvelle vie sans toucher le fond. Son père lui donne des conseils et part. Vildan entre et souhaite bon rétablissement à sa sœur et Fehim décide de les laisser seuls. Fehim part sans prendre à Nihan sur le fait qu'elle a donné de l'espoir à son fils. Nihan lui dit qu'elle a raison, et qu'elle lui donne désormais sa parole de ne plus s'approcher de Kemal. Émir se lève et dit à Fehim qu'il est le témoin de sa déclaration et que si son fils essaie encore de mettre le trouble dans la tête de sa femme, il le tuera, et cela est une promesse. Fehim s'en prend à lui et il lui dit de stopper son fils puis part. Nihan demande à Fehim de faire en sorte que Kemal reste loin d'elle. Leïla discute avec sa sœur, qui lui dit de ne pas la prendre Ondé. Leïla lui dit qu'elle dramatise juste, car elle ne pense plus à Ondé, il y a de cela des années. Nihan entre ensuite, et sa mère part. Leïla pose des questions à sa nièce, et lui dit de ne pas lui mentir à savoir si Émir a quelque chose à voir avec tout ce qui est arrivé. Mais lui, Nihan lui ment en disant qu'il n'a rien à voir avec ça. Leïla lui dit qu'elle n'est pas convaincue. Nihan lui raconte des histoires relatives à sa situation ensuite. Leïla lui dit, si elle ne revient pas en arrière, elle va la perdre aussi. Nihan lui dit de ne pas s'inquiéter et elle part. Nihan part serrer sa mère en lui disant qu'elle se sent mal. Émir et sa femme, puis Vildan entrent à la maison. Kemal les regarde et appelle Zehir, puis lui dit de ramener l'arme ce soir. Tariq sortant de l'entreprise voit Banu, avec l'homme qui lui donne des fleurs. Tariq est très énervé par faire du scandale et demande à Banu si elle va laisser son mec le frapper. Elle lui dit que ce n'est pas son mec mais son frère. Tariq est content de l'entendre. Il s'excuse, et les deux se réconcilient. Monsieur Zia dit à Leïla qu'ils ont gagné l'enchère, et que Galip n'a pas participé. Leïla est étonnée. Galip part dire à Ondé qu'il a gagné cette manche, mais il le paiera très fort, car cette maison était un moyen pour lui d'entrer en amitié avec Leïla. Ondé lui dit que la maison doit revenir à son vrai propriétaire. Par la suite, Galip reçoit l'appel de Leïla, qui lui demande pourquoi il n'a pas participé à l'enchère. Il lui ment en disant qu'il a renoncé à se battre contre elle, et qu'il veut la paix. En sortant, il remercie Ondé. Il dit à Leïla qu'il souhaite la rencontrer dans les jours à venir. Leïla dit à Zia que Galip est fou. Azu part s'en prendre à son oncle, et lui montre les lettres laissées par Nursan. Il lui dit qu'elle va regretter ce qu'elle a dit et part. Elle lui dit qu'elle ne regrettera rien. Kemal est avec ses portes autour d'une table. Sali part chercher de la boisson et Kemal dit à Zehir de lui donner l'arme. Zehir essaie de lui faire entendre raison, mais Kemal n'est pas prêt d'écouter. Il prend l'arme et part. La famille Cézin est réunie. Ils discutent entre eux. Au cours de celle-ci, ils abordent le sujet de l'enfant de Zéné et du retour de Nihan. Émir leur dit que sa femme est revenue à cause de lui, et Zéné lui dit qu'elle ne croit pas. Par la suite, il tient la main de sa femme, et part alors que son père veut lui parler, mais elle lui dit demain. Ondé veut que Zéné parte chez le docteur et Vildan va se charger de ça. Émir et sa femme, loin des regards, commencent leur querelle. Il lui dit qu'il paiera le prix pour qu'elle le regarde, tout comme elle regarde Kemal. Elle lui dit de ne pas se donner de faux espoirs, et qu'il se condamne à rester avec une femme que ne l'aime pas. Il lui dit qu'il attendra qu'elle aime un jour, jusqu'à son dernier souffle. Elle lui dit de se mettre en tête qu'elle est là, pour que l'homme qu'elle aime continue de vivre, et qu'elle détruirait sa vie pour cela. Elle lui dit de sortir ensuite. Émir sort et trouve Zéné. Elle lui dit qu'ils sont sûrement en train de faire semblant, et que sa femme est toujours amoureuse de son frère, et qu'il a eu besoin d'elle pour la ramener. Il lui dit de ne pas trop le provoquer, et qu'il n'a plus besoin d'elle maintenant.
Et qu'elle a raison, si cet enfant est de lui, il ne le laissera pas vivant. Elle lui dit qu'il avait un marché. Il lui dit oui, mais le marché est annulé et il part. Il entre dans sa chambre et part trouver Kemal, qui est assis dans la chaise. Il lui dit que tout leur conflit va se terminer ici. À suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que l'épisode se termine. Petite annonce. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, mais n'arrivent pas à démarrer, nous tenons à vous dire qu'il y a notre ebook disponible à ce sujet. Il renferme tout ce qu'il vous faut pour réussir sur YouTube, et gagner votre vie indépendamment. Il est à un prix abordable pour tous. Et aussi si vous avez besoin de chaîne YouTube, veuillez nous contacter à cette adresse mail, tftvcontact@gmail.com. C'est pareil aussi pour l'achat de l'ebook. Merci. Tu as adoré la chaîne Acteurs Méchants, et tout le travail qu'ils font jour et nuit. Tu essaies de les remercier, et tu ne sais pas comment faire. Alors rien de plus simple, au lieu que ce soit toi qui nous remercies tout seul, nous allons te remercier aussi et ainsi, toi et la chaîne seront satisfaits. Participe dès maintenant à l'offre de souscription de chez Acteurs Méchants, pour bénéficier d'énormes avantages, que Acteurs Méchants propose à ses membres. Tu veux être un membre privilégié de la chaîne, tu veux être mis en avant par la chaîne, tu veux te lancer sur YouTube, mais tu ne sais pas comment faire, tu veux passer un message à la communauté en direct, comme quoi Arasli Arambula est la meilleure actrice, etc. Alors profite de nos abonnements à des prix réduits pour tous les abonnés de la chaîne. Comment faire? Va sur YouTube. Tape Acteurs Méchants. La chaîne à la pomme s'affiche. Tu cliques dessus puis, tu te rends dans la session rejoindre. Tu cliques sur le bouton, et tu t'abonnes à l'une de nos offres. C'est tout, rien de plus simple. Tu bénéficieras de tous les avantages de la chaîne, et nous allons te promouvoir. NB, pour les pays d'Afrique, veuillez passer par un VPN, pour pouvoir souscrire à une offre, et profiter de nos avantages. Merci de l'attention que vous nous portiez.